ça, c'est une très belle veste de loup, échinulée, mais âgée. Alors les vestes de loup, hein, ça fait de la poussière quand on appuie dessus. T'as déjà joué avec? Ah, mais celle-là, elle est trop jeune. Les spores sont pas encore mûrs. Alors ça, les champignons, en fait, pour la production des spores, il y a un grand dilemme. Protéger ou pas. Alors vous allez me dire, il faut protéger la partie qui fabrique les spores. Ah oui, mais le problème, c'est que c'est le vent qui disperse. Donc plus c'est au contact du vent, mieux ce sera dispersé. Alors en fait, c'est comme souvent dans l'évolution, il n'y a pas de bonne solution. Quand vous faites un truc, vous en abîmez un autre. Je m'explique. On a vu des calocères tout à l'heure, qui ont la forme de petits buissons ramifiés. Alors là, il y a une surface énorme, et le vent balaye ça, et quand les spores sont produits, ils sont entraînés, il n'y a aucun problème. Dispersion optimale, protection. Ah bah alors là, dès qu'il tombe un truc dessus, dès qu'une bestiole arrive et commence à bouffer la surface, elle mange la partie productrice de spores. C'est l'horreur. Deuxième option, la protection totale. C'est la veste de loup. Alors la veste de loup, hein, vous avez donc vos spores qui sont maturés à l'intérieur. Et puis à terme, il y a toujours l'emballage autour. Donc souvent il y a un ostiole qui se perce et il faudra attendre des chocs pour que ça passe dans l'air. Hein, souvent on a les parents qui disent aux enfants qui sautent sur les vestes de loup là, pour faire de la poussière. Ils disent, mais non, il faut pas, il faut respecter. Au contraire, respecter une veste de loup, c'est lui foutre des coups de pied dans la gueule quand elle est mûre. Parce que c'est ça qui disperse les spores. Ils ne se dispersent pas d'eux-mêmes. Donc protection optimale, dispersion. On attend qu'il y ait un enfant qui saute dessus ou un lapin qui court par-dessus. Enfin, vous voyez, c'est un peu quand même. Voilà. Et puis il y a l'intermédiaire, qui est un petit peu des deux. Alors c'est un peu protégé mais pas complètement. C'est mieux dispersé mais pas totalement. C'est tous les champignons qui font des anneaux ou des voiles comme les cortinaires, qui vont protéger transitoirement les lamelles. Et puis après, quand ça s'ouvre, eh bien les lamelles sont à l'air libre. Comme les coulmelles pour l'anneau, ou comme les cortinaires pour ce voile aranéeux, dont on n'a pas dit le nom, c'est une cortine. D'où le nom de cortinaire.